Bienvenue sur Mots écrits, le podcast qui parle de lecture et d'écriture en traitant des sujets qui vous intéressent. En effet, c'est vous qui, en répondant à un sondage, déterminez chaque mois quel sera le thème de mon prochain podcast. Je suis Karine Carville, auteure hybride et coach en écriture. Après 21 ans dans l'éducation nationale, j'ai décidé de me lancer pleinement en tant qu'auteur auto-édité. J'ai déjà écrit une quinzaine de romans et cela fait plus de 2 ans que je suis à mon compte et que vous avez lu des centaines de milliers de pages de mes livres. Dans ce nouveau format, je vais pousser un peu plus loin les sujets que j'aborde sur mes autres réseaux sociaux. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Quand je suis en dédicace, il y a 2 choses que vous me dites souvent. La première chose, c'est « J'ai pas le temps de lire. » Et la deuxième chose, c'est « Ah, mais j'ai jamais trouvé le goût pour lire, je suis désolée, je ne lis pas. » Je crois que t'oublies la troisième chose. Ah ouais, laquelle ? C'est vous qui êtes l'auteur de tous ces livres ? Oui, mais là, c'est pas le propos. Je profite de cette interruption pour vous dire que je suis accompagnée pendant mon podcast par une voix off que je ne connais pas vraiment, mais qui est parfois très déplaisante. Tu me connais pas, je te signale que c'est quand même moi qui ai fait la voix off de tes trailers. Oui, bon, reprenons. Alors au mois de janvier, je vous ai demandé à vous, ma communauté de lecteurs, quel était le livre qui vous a fait rentrer dans la lecture. Et j'avoue, j'ai adoré vos réponses. Parce que vos réponses, elles allaient de Oui oui au pays des jouets jusqu'à l'histoire d'Hélène Keller. Donc on voit quand même qu'il y a une amplitude énorme au niveau du premier livre Déclic, ce livre qui a déclenché votre goût pour la lecture. Du coup, j'en ai profité pour vous raconter un petit peu ma life et vous dire que moi, le livre qui avait tout déclenché, c'était Les Talons Noirs. Alors oui, évidemment, je lisais un petit peu, oui, moi aussi, quand j'étais gamine. Mes parents me lisaient aussi des livres. Mais on va dire que bon, la lecture, c'était sympa, mais sans plus. Jusqu'au moment où, quand j'étais jeune adolescente, j'ai croisé la route de la collection des Talons Noirs et des Flammes aussi, parce que j'ai découvert qu'il y avait aussi une autre collection dans la bibliothèque verte qui s'appelait Flamme et qui parlait d'un cheval aussi. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment adoré la lecture et j'ai cherché d'autres histoires qui pouvaient m'emporter comme ça dans des aventures délirantes. Alors je dois vous faire une confidence, j'ai retrouvé dans le grenier de ma maman les Talons Noirs que j'ai lus, enfin toutes les collections bibliothèque verte, et j'ai relu les premières pages et j'ai trouvé ça nul. Mais nul les amis, mais un truc de fou. D'une part parce que je trouve pas ça si bien écrit que ça finalement, et d'autre part parce qu'en plus depuis, je suis aussi devenue cavalière et je me rends compte qu'il y a quand même de sacrées bêtises qui sont écrites dans ce livre. Mais bon, passons. Et du coup c'est le sujet que j'aborde dans ce premier podcast. Le sujet c'est, vous, quel était votre premier contact avec la lecture? Quel a été le livre qui a tout déclenché chez vous, qui a déclenché chez vous cette irrépressible envie de lire? Et on va voir en fait que ce déclenchement n'est pas réservé aux enfants. Même si au départ, évidemment, la première chose que l'on pense, et la première chose qu'on nous dit aussi quand on croise les maîtresses d'école, les éducateurs, les gens qui s'occupent des enfants. Le vieux pervers en imperméable à la sortie de l'école. Mais non, mais ça va pas te dire ça. Donc je disais... Il faut leur lire énormément de livres, il faut les faire lire dès que possible. Bref, il y a tout un système qui peut se mettre en place. Et ce n'est pas moi, après avoir été 21 ans enseignante, qui vais vous dire le contraire. Cependant, rien n'est vraiment facile pour autant. Parce que chaque enfant est différent, chaque enfant a sa propre façon d'aborder la lecture. Et on va dire que sur une classe de 30 enfants, proposer un seul et unique livre à lire collectivement, c'est un peu une hérésie. On ne peut pas toucher émotionnellement 30 personnes différentes avec un seul livre. Cependant, on peut évidemment mettre en place des choses qui vont aider les enfants à se plonger dans la lecture. Moi, il y avait un truc qui les faisait complètement kiffer, c'est quand je leur faisais la lecture à haute voix, et que du coup, je pouvais prendre ma voix de sorcière ou ma voix de gros ours. Et alors ça, les gamins, ils adoraient, vraiment, ils adoraient. Ouais, moi je crois surtout que c'est parce qu'ils voulaient pas te vexer. Et puis pour aider vos enfants à rentrer dans la lecture, il faut leur proposer plein de livres différents. Et c'est là souvent où, en tant qu'enseignant, on échoue, mais en tant que maman aussi. Moi, j'ai échoué pour faire rentrer mes enfants dans la lecture, ce qui est un comble quand on imagine quand même que je suis auteur et que j'ai été enseignante pendant 21 ans. Mais on va dire quand même que j'ai échoué malgré le fait que je leur ai lu plein de livres différents, malgré le fait que je leur ai payé tous les livres qu'ils voulaient. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert, lorsqu'il est arrivé au lycée, que par exemple mon fils cadet adorait lire des essais philosophiques. Et là, je suis restée absolument scotchée en me disant « Mais à quel moment, moi, maman, j'aurais pu imaginer que mon fils aimait les livres prise de tête ?» Ah ouais, tu qualifies la philosophie de prise de tête. Ça vole pas haut, hein. Évidemment, je caricature. Bref, je pense que la rencontre avec le livre qui va nous faire aimer la lecture, c'est quelque chose de très personnel, de très unique aussi, et qu'on peut passer à côté pendant des années. Alors, on va reparler en premier des enfants parce que j'ai la chance d'avoir comme première invitée Anna Cory. Et vous allez voir que Anna Cory, elle est auteure, elle écrit des polars très sombres, très noirs, très sanglants, des thrillers, mais elle sait aussi instaurer une relation particulière entre la lecture et les enfants. Elle va nous raconter ça tout de suite. Bonjour Anna. Bonjour Karine. Merci beaucoup d'avoir accepté ma petite invitation et puis je vais te laisser quelques secondes peut-être pour te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Anna Cory, je suis autrice de romans essentiellement.
quelques séries littéraires, mais mon genre de prédilection, celui où j'officie, c'est le polar thriller. Des livres qui font un petit peu peur, on va dire. Voilà, ça me fait des guillis au ventre. Je vais pas dire le contraire, je t'ai lu donc je sais. Je t'ai invité parce que j'ai très envie de te poser 2 questions aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de livre qui a déclenché l'envie de lire chez nous. Et je voulais savoir si déjà, toi, tu te rappelais quel était le livre qui a déclenché ton goût pour la lecture. Oui, tout à fait, parce que mes parents m'ont mise à la lecture très tôt. Pour autant, je me souviens pas des livres que j'ai lus avant celui-ci. Je l'ai lu, j'avais 10 ans, et il s'agissait du Horla de Maupassant, Ah, qui a extra- été pour moi un vrai déclic. Moi, je trouve ça juste extraordinaire parce que le Horla, c'est, je crois, le livre de Maupassant que j'aime le plus, sachant que j'aime beaucoup Maupassant. Et donc, je me trouve un point commun avec toi et franchement, je comprends totalement que tu aies pu aimer Maupassant. Mais aujourd'hui, en fait, si t'es venu aujourd'hui sur mon podcast, c'est parce que j'avais une question à te poser, une autre question encore à te poser. On a fait un salon du livre ensemble en fin d'année et pour l'occasion, je t'ai vu faire quelque chose que je ne t'avais encore jamais vu faire. Tu as été raconter une histoire à de jeunes enfants. Et je crois même que cette histoire, tu l'avais écrite. Je me posais la question de savoir si en tant qu'auteur, tu penses que c'était à toi de transmettre ce goût pour les histoires et peut-être pour la lecture aux enfants. Enfin, si c'était une démarche qui était importante pour toi ou si c'est tombé comme ça à ce moment-là pour ce salon du livre, mais que c'était peut-être pas habituel ou juste, voilà, que c'était comme ça. Alors, raconter des histoires, je l'ai fait parce que je suis maman aussi. Bon, mes enfants sont grands maintenant, mais quand ils étaient jeunes, on avait évidemment le rituel de la lecture de l'histoire le soir. Des histoires, la plupart du temps, qui étaient des livres que j'achetais. Et puis, quand on arrivait au bout de la bibliothèque, eh ben, on en inventait. Donc, parfois, je donnais le début et puis il me donnait des cliffhangers ou ce qu'il fallait rajouter dans l'histoire. Et voilà, on inventait des histoires. Je me suis dit que c'était un vrai avantage pour les enfants. Et quand on a monté ce salon en fin d'année, au moment des fêtes de Noël, bah, on a voulu faire une manifestation, enfin un événement spécial pour les enfants. Et moi, j'ai proposé d'écrire un conte pour enfants, chose que je n'avais jamais faite pour un public autre que mes propres enfants. Et de le jouer, parce que c'était pas que de la lecture, je l'ai accessoirisé. Vraiment, je voulais embarquer les plus jeunes dans le conte. Et j'ai vite remarqué dans le jeune public les enfants qui étaient habitués à ce que les parents leur lisent des histoires des autres. Pourquoi? Parce que les autres semblaient complètement perdus par rapport aux émotions dans lesquelles j'essayais de les embarquer, au fait qu'il y avait un adulte qui était en train de faire un spectacle, en fait, juste autour d'un texte. Il y avait cette espèce d'étonnement dans leur regard et en même temps, ils étaient un peu perdus. Et comme j'habite en campagne, c'est vrai que je me suis rendu compte que la culture ne vient pas facilement vers les jeunes générations. Et du coup, ça m'a donné un vrai déclic en me disant que c'était à nous, auteurs, autrices, dans des campagnes, dans des coins un peu perdus, d'aller à la rencontre de ce jeune public pour les habituer à la lecture, mais aussi à d'autres formes d'art. Enfin, je pense qu'il y a d'autres artistes Oui. qui peuvent aussi éveiller les enfants autour d'autres formes d'art. Donc, c'est quelque chose que je renouvellerai avec plaisir. Et je sais qu'il y a des écoles, des bibliothèques et des médiathèques dans mon petit coin de campagne qui seraient potentiellement intéressés pour d'autres inédits à l'occasion d'événements. Bah, c'était un très beau moment en tout cas que tu nous avais partagé à ce moment-là avec les enfants. Et c'est vrai que moi ça m'avait beaucoup touchée, certainement parce que j'ai aussi ce côté enseignante qui me colle encore au corps et au cœur, on va dire. Donc je te remercie parce que j'ai moi aussi profité de ce petit moment, c'était assez sympa. Est-ce que tu as envie peut-être de nous dire, tu as un livre qui sort bientôt? Oui, tout à fait. Le 15 mars Ah bah. sort aux éditions du 38. Alors, ce sera uniquement en numérique pour le moment. 5 portraits de tueurs et de tueuses du monde entier, Oh, trop bien. qui s'appelle Dans la tête d'un monstre. Et nous allons aller dans la tête comme ça, pris au débeauté, Guy Georges, Edmund Kemper et Magdalena Solis, une tueuse mexicaine. D'accord. Et ben donc rendez-vous le 15 mars en numérique pour lire tout ça. Anna, merci beaucoup d'être passée. Et puis je te souhaite Merci une très bonne fin de journée. Au revoir Merci Anna. à tous. Au revoir. Alors là je vous entends. Vous êtes en train de me dire Mais alors du coup, moi, enfant, j'ai jamais aimé la lecture. Mes parents, ils m'ont jamais rien lu. J'avais des maîtresses, elles étaient trop nulles. Et du coup, en fait, j'aime pas lire. Alors, déjà, j'ai modulé un tout petit peu le j'aime pas lire. Et ce que j'entends très souvent aussi en salon, Ah, moi, je suis pas lecteur. je pense que vous êtes tous lecteurs en réalité. Vous êtes tous lecteurs parce que je pense que vous lisez tous des écrits parfois très différents, inattendus, mais vous lisez tous. Ne me dites pas que vous n'êtes pas lecteur parce que vous lisez des biographies ou
ou parce que vous lisez des livres techniques, ou parce que vous lisez des essais philosophiques, des mangas, des BD, que sais-je. Eh bien, rassurez-vous, si vous lisez tout ça, vous êtes lecteur. Vous avez trouvé le style de livre qui vous convient, le genre. Et ce n'est pas parce que vous ne lisez pas de livres de genre, à savoir du polar, du thriller, de la romance, du fantastique, de la science-fiction, que sais-je, que vous n'êtes pas lecteur. Il faut vous sortir ça de la tête. Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus parce que vous êtes adulte que vous ne pouvez plus rentrer dans la lecture. Pour vous mettre à lire, il vous suffit peut-être juste de tester différents genres. Déjà, commencez par regarder la 4e de couverture, essayez de voir si ce que l'on vous propose, que ce soit quelque chose de réel ou de fictif, vous intéresse. Trouvez évidemment des thématiques qui vous intéressent, et puis tentez. Si vous n'arrivez pas à lire ce livre-là, c'est qu'il n'était pas pour vous, tentez-en un autre. Vous allez forcément finir à un moment donné par trouver le livre qui va vraiment vous hyper et vous emmener dans le monde de la lecture. Alors bien sûr, dans les salons, on parle beaucoup lecture, et je vous entends souvent me dire aussi... Mais du coup, quand on est auteur, est-ce qu'on lit beaucoup? Est-ce que vous lisez beaucoup, Madame Carville? Alors, je dois avouer qu'il y a des phases quand on est auteur. Il y a des phases où on lit plus que d'autres. Il y a des phases où on ne lit plus du tout. Il y a des phases où on lit beaucoup, mais pas du tout pour le plaisir. Tout simplement parce que ça dépend de ce qu'on est en train d'écrire. Ouais, donc le truc, c'est d'être en phase avec ce qu'on veut, en fait. Mais il y a des fois où tu t'arrêtes. Alors vous vous doutez bien qu'avant d'écrire un livre, j'ai toute une phase de recherche. Et durant cette phase de recherche, je lis énormément. Que ce soit des livres physiques ou que ce soit des documents que je trouve sur le web, il y a énormément de lecture et de recherche avant de commencer à écrire un livre. Ce qui est sûr aussi, c'est que parfois, il est difficile de trouver du temps pour la lecture plaisir, parce qu'il y a des périodes dans la vie qui sont comme ça. Et je peux vous avouer que les années 2020 et 2021 ont été très difficiles pour moi par rapport à la lecture, parce que j'étais en train de monter ma boîte, j'étais en train de tout préparer pour que ça fonctionne. Et du coup, je lisais beaucoup, mais je lisais des livres sur le marketing, sur l'édition, sur plein de choses, mais des livres qui étaient pour mon travail. Et donc là, je n'étais plus du tout dans la lecture plaisir, ce que j'ai évidemment énormément regretté à un moment parce que cela me manquait, parce que la lecture plaisir, pour moi, c'est de la lecture de l'imaginaire, et c'est de la lecture qui me nourrit en fait aussi en tant qu'auteur. Donc à un moment donné, j'ai besoin moi d'y revenir. Mais voilà, il y a parfois des périodes où c'est un peu plus compliqué. Et de la même façon, il y a aussi tout ce qui est lecture de travail, parce que quand j'aborde un genre que je connais moins bien qu'un autre, eh bien je lis des livres dans ce genre-là pour essayer de comprendre les mécanismes, les rouages des scénarios, de manière à pouvoir écrire le mieux possible. Cependant, ce n'est pas le cas pour tous les auteurs. Chaque auteur a une relation particulière avec la lecture, et c'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lidassa, qui est autrice, et qui va nous parler justement de sa relation avec la lecture quand elle écrit. Donc bonjour Lidassa, je suis très heureuse de t'accueillir pour ce premier podcast, et je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Bonjour Karine, alors je suis autrice de romance MM, donc homo-romance entre hommes. Je suis aussi graphiste indépendant et créatrice de goodies. Je vais te poser la question que j'ai posée à mes invités du jour. C'est tout d'abord, vu qu'on parle de lecture dans ce podcast, c'est tout d'abord, est-ce que tu te rappelles du premier livre qui a vraiment déclenché le goût de la lecture chez toi, vraiment le livre déclic? Hush Falling for the Sky. Et qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans ce livre? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ta lecture t'a beaucoup plus captivé que d'autres lectures que tu avais peut-être fait avant? C'est que j'ai ressenti énormément d'émotions dans ce livre-là. C'est un livre en fait que même aujourd'hui je m'en remets pas. Je suis encore en PLS en y repensant, avec énormément d'émotions et une fin qui m'a énormément marquée. Et en fait depuis, ça m'a motivée à lire d'autres livres dans ce genre-là. Et pourquoi pas écrire des livres aussi dans ce genre-là, parce que je me suis dit... ouais, mais la fin, elle me plaît pas si bien que ça, donc... Ouais, je comprends. On a tous eu envie de refaire les fins un jour. Du coup, quel est ton rapport, toi, à la lecture en tant qu'autrice? Est-ce que tu lis énormément dans le genre dans lequel tu écris, ou est-ce que tu lis autre chose? Alors, en fait, je ne lis pas. Enfin, ça m'arrive de lire, mais j'évite justement de lire parce que je suis une éponge au niveau du style. Donc, si par exemple, je lis un style... un vieux style, je vais me mettre à écrire en vieux français, ce genre de bêtises. J'ai, on va dire, une déformation professionnelle. Quand je lis un livre, je me dis, tiens, j'aurais pas écrit comme ça. Et ça va très vite dans ce sens-là, donc j'évite de lire. Quand je lis, je me dis que je vais pas écrire, je sais que j'ai fini un livre et que je vais pas écrire tout de suite. Donc là, je peux lire. Tu as des lectures qui sont des lectures, non pas pendant que tu es en train d'écrire, mais entre deux écritures, tu t'accordes le plaisir de lire, mais pas pendant que tu es en train d'écrire. C'est ça, parce que si je lis pendant que j'écris, je prends le style de l'auteur et non, il faut que je garde mon style et je veux pas m'imprégner d'un autre style. Donc ça, c'est encore effectivement une façon de faire vachement intéressante, parce que c'est vrai qu'on
m'en avais pas parlé du fait que on est parfois un peu des éponges et qu'on est capable de s'accaparer le style des autres. C'est d'ailleurs un exercice qu'on fait très souvent en atelier d'écriture, de dire on va écrire comme, le fameux à la manière d'eux. Mais c'est très embêtant quand on est auteur parce qu'il vaut mieux écrire à sa propre manière plutôt qu'à la manière des autres. Ben oui, parce que bon, si on se met à écrire comme Voltaire, c'est un peu embêtant. Je te remercie beaucoup d'être passé dans ce podcast. T'as une sortie de livre bientôt ? Le 24 février. D'accord, tu sors quoi ? Un Enemy to Love, un cow-boy. D'accord. En MM. Ah, je crois que j'ai vu passer cette histoire de cow-boy, de rodéo et de compétition, il me semble. J'ai dû voir passer ça sur ta page, non ? Oui, c'est possible parce que j'en fais la pub depuis un petit moment déjà. Comment il s'appelle celui-ci ? Un cow-boy de trop. Un cow-boy de trop. On suivra sa sortie avec plaisir. Merci beaucoup d'être venue, Lidassa, et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Plusieurs fois depuis le début de ce podcast, je vous ai parlé du livre qui va déclencher votre amour pour la lecture. Mais j'aimerais bien qu'on se place un petit peu de l'autre côté du miroir. Parce que s'il existe un livre qui va déclencher chez vous l'irrépressible envie de le lire jusqu'au bout et d'enchaîner d'autres lectures derrière, ça veut surtout dire qu'il y a eu un auteur qui a écrit ce livre. Et cet auteur, ça peut être n'importe qui. Donc ça pourrait aussi être moi. Et allez, ça prend le melon. Mais non, mais pas du tout. Écoute ce que je t'explique. C'est une sacrée pression, croyez-moi, mais c'est un sacré bonheur aussi parce que oui, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir en DM ou par mail des retours de lecteurs qui m'ont dit « Vous m'avez réconcilié avec la lecture, je ne lisais plus du tout, je me suis remis à lire grâce à l'un de vos livres. » Et ça, comme sensation, c'est indescriptible, c'est une joie qui est énorme, ça tient du cosmique. Et franchement, quand on est auteur, je crois que c'est la plus belle chose que l'on peut recevoir quand un lecteur nous dit « J'ai adoré votre livre et grâce à vous, je me suis remis à lire. » Après, évidemment, quand on est nous en train d'écrire, il faut surtout pas, à mon avis, avoir dans la tête cette idée de « je suis peut-être en train d'écrire le livre qui va tout changer pour quelqu'un qui va le lire et qui va se remettre à la lecture », parce que sinon vous imaginez la pression qu'on aurait et dans ce cas-là, on n'écrit plus. Et bien voilà, ce podcast est déjà terminé. Bravo et merci à tous ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout. Ce serait super chouette maintenant de me laisser un petit commentaire sous ce format pour me dire ce que vous en avez pensé et pour m'aider à le faire évoluer. N'oubliez pas que le choix du prochain sujet se fera via ma newsletter, donc pensez à vous y abonner. Et à très bientôt pour un prochain podcast. Prenez soin de vous, lisez, écrivez, frissonnez.